Frères et joie, paroliers et parolières, j'espère que ce message te trouve en bonne santé. J'espère que ton réveil a été paisible et que ce réveil-là s'est fait dans la sainte et divine présence de Dieu. Nous ne pouvons démarrer la journée loin de la face de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle cette rubrique dévotion matinale a été instituée. Et comme d'habitude, nous allons démarrer cette journée avec une exhortation pour qu'elle soit une lumière sur tes sentiers et qu'elle puisse diriger ta journée. Alors, nous allons aller dans la parole de Dieu, Matthieu le chapitre 7, le verset 12. Le titre de cette dévotion sera « La loi de la réciprocité ». La Bible déclare ce qui suit. « Tout ce que vous voulez que l'homme fasse pour vous, faites-le de même pour lui, car c'est la loi et les prophètes. » Amen. Ce passage-là enseigne en quelques mots, en quelques phrases, une grande loi spirituelle. Cette loi s'appelle la loi de la réciprocité. C'est une loi qui devrait normalement caractériser toutes relations humaines, mais aussi la relation entre l'humain et la divinité. En vérité, si tu veux être honoré, commence par honorer les autres. Si tu veux être respecté, apprends à respecter les autres, même les plus faibles ou les plus petits que toi. Et si tu veux qu'on te donne, accepte de donner aux autres. En réalité, le monde spirituel et la vie se chargeront de te ramener tôt ou tard ce que tu fais aux autres, en bien ou en mal. C'est une loi spirituelle. C'est un principe de vie auquel nul n'échappe. Que tu sois converti ou non, que tu sois pasteur ou fidèle, que tu sois une personne élevée en dignité ou un citoyen lambda, que tu sois élevé spirituellement ou bébé en spiritualité, cette loi s'appliquera à toi en fonction de tes actes. Comprends ces choses et deviens sage dans tes voies. N'attends pas que les autres fassent pour toi ce que tu refuses de faire pour eux. Malheureusement, dans ce monde d'aujourd'hui et même dans l'église, on veut que les autres fassent pour nous ce que nous refusons de faire pour eux, ou du moins ce que nous faisons approximativement pour eux. Dans tes relations avec tes enfants, dans tes relations avec ton conjoint ou ta conjointe, dans tes relations avec ton pasteur, dans tes relations avec tes fils ou tes filles spirituelles, dans tes relations en tout genre, apprends à faire aux autres ce que tu aimeras que ces personnes-là fassent pour toi. Ou du moins, ce que tu aimerais que ces personnes-là fassent pour toi. Lorsque ces personnes auront de la sagesse et une intelligence renouvelée, elles verront à travers tes actes un message et elles te ramèneront l'appareil. Je prie que le Seigneur te donne la bonne compréhension des choses et que le Seigneur t'aide par-dessus tout à poser ses actions sans rien attendre en retour forcément, mais en laissant le Seigneur ouvrir l'esprit des personnes en face de toi. Et si le retour ne vient pas, ne te sens pas blessé, ne te sens pas offusqué. Cela voudra dire simplement que ce n'est pas dans la nature de ces personnes de comprendre ton langage et de te ramener l'appareil. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit sur toi. Shalom chez vous.